Seigneur notre Dieu, tu restes pour nous un refuge fiable. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue. Lisons Psaume 121, versets 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1 à 2. Le psaume 121 est un des psaumes les plus connus. C'est un cantique des degrés. Il était chanté par les pèlerins venus de tout le pays d'Israël qui venaient adorer Dieu dans son temple lors des fêtes juives. Les marches du temple étaient appelées degrés, ce qui a donné son nom à ce psaume ainsi qu'à d'autres psaumes. Le psaume 121 était particulièrement chanté pendant le voyage par les pèlerins. Et encore aujourd'hui, il est lu ou récité par les juifs et les chrétiens pieux qui voyagent, quelle que soit leur destination. Il commence par une question. En levant les yeux vers les montagnes, le psalmiste se demande à qui s'adresser pour avoir de l'aide. Deux choix sont possibles. La montagne était la place choisie pour les hauts lieux, ces autels où l'on sacrifiait aux idoles. La montagne était aussi le lieu de rencontre privilégié avec le Dieu d'Israël. Il a fait son choix. Il préfère s'adresser à Dieu en rappelant qu'il est l'unique créateur du ciel et de la terre. Le voyage pour aller à Jérusalem n'était pas sûr. Et l'on préférait voyager en groupe car les crevasses, les dangers du désert, les animaux sauvages et les attaques de brigands représentaient de réelles menaces. De plus, voyager en groupe permettait de se relayer la nuit pour éviter les attaques surprises. Ainsi, le psalmiste rappelle que Dieu, lui, ne dort pas. Il est toujours présent pour porter secours. Puis il précise que le soleil et la lune ne frapperont pas le croyant. On peut comprendre que le soleil provoque des maux de tête, mais la lune provoque-t-elle des insolations? En fait, le soleil et la lune, comme le reste des astres célestes, étaient considérés comme des divinités qui pouvaient punir et détruire. Ainsi, le psalmiste rappelle aussi qu'aucune force démoniaque ne pourra vaincre le Tout-Puissant. Oui, cher ami, faisons confiance à notre Dieu et remettons-nous entre ses mains aujourd'hui. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.